Bonjour à tous. Je voulais simplement signaler un petit peu toutes les structures, toutes les associations qui vont venir intervenir aujourd'hui. Il y a donc Amnesty International, il y a le CIAL, Droit Devant, RESF 92, AFPS Nanterre, HDOM, ASTI et le MRAP Nanterre. Voilà, je tenais à préciser tout ça. On peut déjà les applaudir. Et effectivement... Soit ajouté arbitrairement à une nouvelle affaire selon une pratique très courante, voire systématique des autorités égyptiennes pour maintenir en détention des prisonniers d'opinion. Donc on va lui coller d'autres faits d'inculpation pour comme ça repartir encore sur 2 ans avec un renouvellement tous les 45 jours. Voilà. Il faut donc accentuer la pression afin d'obtenir la libération de Rami avant le 5 juillet. C'est pourquoi on a lancé une mini-campagne de 3 mois, donc depuis début avril. Alors participent à cette campagne également les sections d'Amnesty International des pays suivants: la Belgique, l'Espagne, les États-Unis, le Maroc, l'Algérie. Et il y a bien sûr, comme je vous le disais, il y a de nombreuses autres organisations qui militent pour la libération et qui font signer aussi cette pétition, telles que la FPS, le MRAP, la CAT, enfin d'autres associations, la LDH, voilà. Donc aujourd'hui, nous vous proposons d'ajouter votre voix à la mobilisation grandissante en faveur de Rami. Alors comment vous pouvez ajouter votre voix? Vous pouvez signer la pétition qui est là-bas et on pourra passer aussi pour vous la faire signer. Alors là, donc avec ma camarade Sophie du MRAP, et on est plusieurs d'Amnesty, il y a Emmanuel et il y a Claire qui sont là. Alors, aujourd'hui, il y a 28 338 signatures en France et plus de 60 000 au niveau international. Donc ça bouge, mais ça ne nous suffit pas. On a fixé l'objectif de 100 000 signatures au niveau international à la fin de la campagne. Alors en fait, le 23 juin prochain, ce sera le 50e anniversaire de Rami, qui risque fort de les fêter en prison. Le 23 juin, il y aura une remise des pétitions devant l'ambassade d'Égypte à Paris. Et il y aura une grande manifestation organisée. Alors, il y a aussi un lien qui sera diffusé, un lien pour la pétition en ligne, hein, parce qu'elle circule en ligne aussi, bien sûr, et donc vous pourrez la faire diffuser très, très largement. Il y a aussi une action de solidarité qui est organisée autour du 5 de chaque mois, puisque le 5 à chaque fois c'est un mois qui s'ajoute à la détention de Rami, puisqu'il a été emprisonné un 5. Alors donc, cette action de solidarité consiste on se fait prendre en photo on a des photos de Rami que vous pouvez comme ça, et on se prend en photo, on les diffuse sur les réseaux sociaux, et aussi je donnerai mon adresse mail où ça sera transmis par l'Agora, et moi je les récupérerai, je les enverrai au siège. Donc voilà. Et donc je voulais juste ajouter qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir, puisque 10 jours avant l'arrestation de Rami avaient été arrêtés des journalistes égyptiens. Et Solafa Magdi et Hossam Al-Sayed viennent d'être libérés. Alors on ne connaît pas encore leurs conditions de libération,
mais ça montre quand même que la pression, la solidarité internationale, ben, ça peut quand même faire bouger un peu les lignes. Voilà, je vous remercie de votre attention et venez signer en masse. Merci à toi. Alors, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais vous êtes le public, vous êtes là aussi pour intervenir. Hein. Ils n'ont pas tout seuls la parole. Hein. Vous avez le droit de prendre la parole. Vous pouvez lever la main et demander la parole pour discuter de ce que vous voulez d'ailleurs, justement. Alors maintenant, on est dans l'international encore, et évidemment. La Palestine, parce que bon, je milite aussi avec des camarades de la Palestine et je t'invite à venir exposer la situation. Christine. Donc en tout cas, nous remercions l'Agora des luttes pour nous ouvrir sa tribune pour parler de la situation du peuple palestinien et de l'importance vitale de la solidarité internationale. C'est vraiment un sujet qui a toute sa place quand on parle de solidarité internationale. Donc je représente le groupe local de l'association France-Palestine Solidarité de Nanterre. Donc, je m'appelle Christine. Donc, notre association compte environ 5000 membres répartis dans 95 groupes locaux partout en France. Nous avons pour vocation le soutien au peuple palestinien, notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. Et nous ne travaillons pas seuls, avec d'autres associations, des partis politiques. Nous travaillons au sein de collectifs, que ce soit au niveau national ou international. On est bien une solidarité internationale. Très rapidement, les moyens mis en œuvre, c'est surtout informer et mobiliser la population française. C'est l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui. Agir, mais faire aussi du lobbying politique, donc auprès des élus, avec des associations qui ont le même objectif, donc que ce soit au niveau local, national, européen, y compris international, jusqu'aux instances onusiennes. Mais également agir sur le terrain palestinien. Je vais d'abord commencer par faire un tout petit peu d'histoire. Je ne sais pas, comme vous êtes d'origine de connaissances peut-être différentes, donc je vais vous donner juste quelques éléments clés. Donc ça fait plus de 70 ans que les Palestiniens vivent en Cisjordanie sous l'occupation israélienne. Et que Gaza survit sous blocus terrestre et maritime depuis plus de 13 ans. En 1947, donc, un plan de partage recommandé par l'ONU a permis à Israël, lors de sa création, d'avoir la majorité de l'espace palestinien. C'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ce qui était évidemment totalement faux. C'est 80% de la population palestinienne qui a été expulsée. Plus de 500 villages palestiniens et 11 quartiers de villes palestiniennes seront détruits ou rasés. Tel Aviv est construit sur les ruines d'un village palestinien, par exemple. 800 000 Palestiniens seront expulsés vers le Liban, la Jordanie, la Syrie, Gaza, la Cisjordanie. Ils deviennent des réfugiés. C'est ce que les Palestiniens ont appelé la Nakba, la catastrophe. En juin 1967, vous vous souvenez de la guerre des 6 jours, l'offensive militaire israélienne en Cisjordanie et Gaza conduit à l'expulsion de près de 300 000 Palestiniens vers la Cisjordanie. En 2018, on comptait près de 6 millions de réfugiés qui attendent l'application de leurs droits, c'est-à-dire le droit au retour. Ce droit au retour qui est dans la résolution 194 de l'ONU. Et ce droit est également refusé aux déplacés à l'intérieur d'Israël. Vous avez des Palestiniens qui vivent à 2 km de leur village, ils n'ont pas le droit d'y aller. Depuis 70 ans, la vie de l'ensemble des générations de Palestiniens est faite d'injustice et de discrimination. En juillet 2018, la loi de l'État-nation du peuple juif ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'au seul peuple juif et institutionnalise ainsi les discriminations entre citoyens juifs et non-juifs. Comment toute cette politique menée depuis 70 ans, elle se traduit notamment par un exil forcé pour les réfugiés, une citoyenneté de seconde zone en Israël, donc pour les Palestiniens d'Israël, la poursuite de la colonisation, une colonisation qui a été portée comme valeur nationale de l'État d'Israël dans la loi sur l'État-nation, votée donc en juillet 2018, dont je vous parlais tout à l'heure.
colonisation qui, doit-on le rappeler, au regard du droit international, est illégale. Une occupation militaire, contrôle des terres et des ressources naturelles et limitation des déplacements. Le mur est un des symboles d'ailleurs de cette limitation de déplacement et de spoliation des terres. Des démolitions de maisons, des transferts forcés des Palestiniens et des Palestiniennes. Notamment en ce moment, il y a une politique israélienne qui est de vider Jérusalem-Est de ses habitants, palestiniens s'entend bien sûr, et d'installer à la place des colons. Donc il y a toute une campagne en ce moment de démolition de maisons à Silouane, qui est donc à Jérusalem-Est. Donc là, on démolit les maisons pour faire de la place. Et à Sheikh Jarrah, où là, il s'agit d'expulser des Palestiniens, c'est-à-dire qu'on les fait partir pour mettre à leur place, dans leur maison, des colons. Également un emprisonnement massif. Plus de 900 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes depuis 1967. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Dont 17 000 femmes. 16 000 enfants ont été arrêtés depuis les années 2000. Si on faisait le calcul à l'aune de la population des enfants en France, on se rendrait compte que le chiffre est terrible. On peut dire que presque toutes les familles palestiniennes ont des membres qui ont subi des peines d'emprisonnement. Et également une augmentation de la violence des colons soutenue par l'armée israélienne. Et en fait, on peut dire que depuis l'annonce Trump en 2018, ça a donné un blanc-seing aux colons et ça devient de plus en plus difficile pour les Palestiniens. Donc on voit bien que le peuple palestinien est confronté à une stratégie de harcèlement, d'enfermement massif, de création d'une sécurité permanente, y compris pour les enfants. Face à cette entreprise coloniale, ne nous trompons pas, c'est bien une entreprise coloniale, et un régime d'apartheid, le peuple palestinien résiste et il en paye le prix. La politique d'Israël menée à l'encontre des Palestiniens bafoue le droit international. L'impunité d'Israël doit cesser. Les autres États doivent agir. Nos États doivent agir. Ils le doivent, avec le droit international, ils doivent faire en sorte que les autres États respectent le droit international. Et les déclarations ne suffisent pas. Beaucoup de déclarations, mais on ne voit pas d'actes. Et le peuple palestinien a besoin de nous. Et il nous le dit. Il compte sur la solidarité internationale, il compte sur nous, il compte sur vous. Pour cela, nous devons agir. Nous faire entendre par nos dirigeants, faire pression sur nos gouvernements, l'Union européenne, les instances onusiennes, et nous faire entendre aussi par les politiques israéliens. Parce qu'on va voir, il y a des moyens de se faire entendre par les politiques israéliens. Donc nous citoyens, nous disposons d'outils, et nous devons nous en servir. Nous adresser directement à nos élus, les parlementaires. On peut écrire aux élus, on peut demander des rendez-vous, c'est ce que nous faisons en tant qu'association, mais chaque individu peut le faire. Donner de la voix, amplifier la contestation, qu'elle soit nationale ou internationale. Signer des pétitions, manifester. Parce que même si on sait que le résultat ne sera pas immédiat, il faut se faire entendre. Et signer ces pétitions montre que le sujet compte pour la population, qu'il est urgent de faire quelque chose. Également, il y a un mouvement, tout à l'heure Bernadette en a parlé, qui est le mouvement BDS, qui veut dire boycott des investissements, sanctions. Ce mouvement est international, il a été initié d'ailleurs par les Palestiniens. Et donc, en quoi consiste ce mouvement? Le B pour boycotter les produits issus, notamment des colonies. Obtenir le D, le désinvestissement des sociétés qui financent directement ou indirectement la colonisation ou qui participent concrètement à sa mise en place. Et ce mouvement fonctionne puisqu'il y a déjà des sociétés qui ont retiré. On va parler de Veolia, on va parler d'Orange par exemple, qui se sont retirés de tout ce qu'ils faisaient en Israël et dans les territoires occupés. Ça veut dire que ça fonctionne. Et d'ailleurs, il suffit de voir comment l'État d'Israël a réagi vis-à-vis du boycott pour se rendre compte qu'ils le craignent. Parce qu'ils ont mis des moyens considérables en place. Et également, en principe, dès lors qu'on est dans une organisation qui soutient le boycott, on n'a pas le droit de rentrer à Tel Aviv. Ils ont même refusé l'entrée d'une femme rabbin américaine puisqu'elle était antisémite, puisqu'elle défendait le boycott. Mais aussi demander des sanctions. Et donc, pour faire cesser l'impunité d'Israël qui est insupportable. Par exemple,
l'accord d'association Union européenne-Israël. Cet accord d'association contient un article qui indique qu'il est soumis en fait au respect par Israël des droits de l'homme. Il peut être suspendu. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des clés pour demander la suspension des accords. Après, c'est pas si simple que ça, puisqu'il faut que tous les pays qui ont signé soient d'accord. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des accords qui sont soumis au respect des droits humains. Et d'ailleurs, c'est pas le seul accord qui est signé avec l'Union européenne, hein, mais n'oublions pas non plus l'accord de coopération militaire. Il faut se dire quand même qu'il y a certaines choses qu'on utilise en France qui sont testées sur les Palestiniens. La reconnaissance faciale, elle a été testée sur les Palestiniens par les Israéliens. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que c'est intéressant aussi d'avoir un peu des pistes et que vous sachiez un petit peu aussi ce que nous faisons dans notre association. Donc, dans le cas du mouvement BDS, en ce moment, nous avons une campagne pour le boycott des dates israéliennes, puisque quand vous voyez marqué Israël sur la boîte, dans 95% des cas, ça vient de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain est occupée par Israël. Ce sont des colons, en réalité, ce sont des colonies, ce sont des colons qui les ont faites. Donc, il faut vraiment les boycotter. Il y a également une campagne pour Puma. Il y a peut-être certainement des gens qui, quand on ne sait pas, Puma sponsorise la Fédération israélienne de football. Et cette fédération comprend des colonies. Ça veut dire que Puma finance le sport dans les colonies. Donc il y a une campagne également de signature de pétition. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vues sur une grille d'accord.